Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance générale du jour. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne nuit. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Donc venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé à partir du moment où vous vous y sentez bien. Je suis très heureux évidemment encore une fois de vous retrouver, c'est toujours un immense plaisir pour moi. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Alexandra Henrion Claude, j'espère ne pas avoir éborgné son nom, sachant que j'ai découvert et je ne connais absolument rien sur elle, je l'ai découvert j'imagine comme beaucoup par la parution de son livre donc Les apprentis sorciers où elle parle et elle dénonce un certain nombre de faits, un certain nombre de recherches ici gênées, on va dire le génie éthique ou éthylique, vous m'aurez compris. Et puis nous allons regarder ici eh bien, ce que nous pouvons avoir comme information sur elle. Bien sûr, les informations sont toujours à prendre au conditionnel. Je vous rappelle que je ne détiens pas la vérité, je ne suis pas Dieu et on va voir ici en fonction de ce que les cartes voudront bien nous donner. Donc on va reprendre ce matin. Le petit était là, on va faire notre tableau de 3 par 3, donc 9 cartes. Et on va voir ici, à propos d'Alexandra, je l'appelais Alexandra, donc Henrion Claude. Je vais lui trouver un petit diminutif rapidement. Ici, on va l'appeler AHC. Donc à propos d'AHC, les abréviations, vous l'aurez compris, de son prénom et de son nom, ce que l'on peut nous dire. Bon, on nous parle de contretemps déjà pour commencer. Le contretemps ici, c'est quelqu'un qui, de par ses déclarations, de par la parution de son livre, s'est créé quand même un certain nombre de personnes qui, un certain nombre, j'allais dire d'emmerdes, mais on est un peu, il y a quand même il y a un obstacle ici et on nous dit que, elle a rencontré et elle rencontre sur son chemin des personnes qui sont pas particulièrement bien intentionnées et qui ne voient pas forcément d'un très bon œil la parution donc ici de son livre. Au niveau du matériel, on nous parle quand même de démarches. Donc il y a eu beaucoup de difficultés, il y a des démarches qui sont entravées, reportées ou annulées. Je pense que ce livre, elle a dû avoir pas mal de retard, de contrariété. Et peut-être une publication qui a été retardée. On voit ici qu'il y a quand même un retard, quelque chose qui a pu être vécu dans la frustration, mais finalement ceci aujourd'hui lui a été profitable. Bon. Donc déjà, on voit que nous avons... elle ne s'est pas fait des amis, elle ne s'est pas fait que des amis ici. Et déjà, il faut saluer peut-être dans un premier temps tout simplement le courage qui est le sien pour dénoncer tout ceci. Là, on nous parle du service. Le service, c'est le 6 de carreau. Alors le 6 de carreau, ici on va nous parler du dévouement et des affaires des affaires domestiques. Le domestique ici qui nous dit elle s'est mise justement au service, elle s'est dévouée ici en cachant, en révélant ce qui était caché et toute cette forme de manipulation au service de la propagande. Et c'est en ça qu'elle a eu, me semble-t-il, un acte quand même relativement héroïque, car il faut beaucoup de cron, il faut beaucoup de courage et de force aussi intérieure pour sortir ce genre de publication qui démontre un petit peu l'envers du décor. Bon, nous avons la dame de trèfle qui est retournée, la dame de trèfle ici.
Elle n'est pas spécialement bien intentionnée, la dame de trèfle, mais on y viendra un peu plus en détail. C'est une personne qui fait preuve d'une grande dynamisme, enfin d'un grand dynamisme, qui est ici d'une grande volonté, hein, et elle est relativement déterminée aussi. Et nous avons ici une très belle énergie là concernant. Et j'aimerais juste en avoir ici. Donc, s'il vous plaît, 3 autres déjà. Est-ce qu'on peut les avoir? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur donc cette femme, s'il vous plaît? Je vais garder uniquement... Ah bah là il y en a deux, donc je vais garder celle-ci. On y retourne. Pourquoi tout ça? Ici, tac. Alors, je vais dire pourquoi tout ça et retourner. Ça aussi, c'est pareil. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de voir cette carte. Voilà. Donc là, c'est bon. Les cartes sont parties à parler. Et voyons voir ce que nous pouvons avoir sur elle. Bon, déjà, quelqu'un qui est... elle est solide, hein. Je veux dire, au niveau... elle a une sacrée force intérieure, hein. Surtout que face à elle, c'est pas spécialement bien vu, hein. Elle doit faire face aussi à une hostilité, hein. Ici, son livre était absolument pas et n'est absolument pas le bienvenu, hein. Il y a certaines personnes qui avaient plutôt intérêt à ce qu'elle ne sorte absolument pas ici cette publication, hein, la Dame Brune. Ici, l'hostilité, on nous parle d'une femme châtain brune, d'une personne qui est sans morale, qui a pu en même temps s'emporter, et on va nous parler ici d'un mal certain. Donc là, ça a mis en accusation également ces déclarations, c'est dire, ont pu générer de l'hostilité chez une femme. Donc on nous dit une femme brune, châtain brune, et ça l'a vraiment contrarié. Alors je ne sais pas qui est cette femme. Là on a de l'ambition, hein. L'ambition ici qui ressort, l'ambition qui nous parle justement, eh bien, de l'ambition démesurée, de l'illusion et des projets dispendieux. Bon, alors je ne sais pas du tout de qui il s'agit, mais en tout cas on voit qu'ici il y avait une personne, une femme qui avait tout intérêt à ce que ce livre ne sorte pas. Donc il y a eu ici des négociations, des discussions, des décisions et une certaine dynamique pour faire retarder, et pour retarder précisément la publication de son livre. Ici, le dynamisme, on va nous parler du mouvement, de la stimulation, de la jovialité, de la gaieté et du profit. En même temps, on va regarder avec les autres cartes parce que j'ai quelque chose... Bon, elle est arrivée à ses fins, elle est parvenue à ses fins avec la victoire, donc le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est... elle a vu son vœu exaucé par la publication de son livre. En même temps, l'intérêt qu'il peut y avoir derrière tout ça, c'est que ça lui a permis aussi de se faire connaître. Qu'est-ce qui était recherché ici? On verra avec la carte du milieu, bien sûr, mais même s'il y a eu du dynamisme, donc c'est-à-dire une volonté quand même de pouvoir la retarder. Bon, et bien ici, elle a fait preuve en même temps de chance, mais il y a une personne ici qui est bien présente, qui avait d'autres ambitions, et peut-être d'autres ambitions pour elle. Après, on peut nous dire que c'est elle qui avait, de par sa carrière, d'autres ambitions, mais qu'elle s'est très vite confrontée à une forme
de tout que je reprends à une forme de colère, car ici ça partait un petit peu dans tous les sens. Et on voit ici derrière tout ça qu'il n'y avait absolument aucune morale, si ce n'est celle des mondialistes, hein, bien sûr, qui sont derrière tout ceci. Mais y a vraiment une personne sur son chemin qu'elle a rencontré ou qu'elle rencontrera, qui est très véhémente, hein, très vindicative, et qui aurait peut-être intérêt justement à la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Bon, là on a la stabilité qui est là, on a beaucoup de trèfles, hein. Le trèfle, c'est les cartes du denier. Ce qui est de l'ordre de la stabilité, on nous parle quand même de la maison, hein. La maison, la stabilité, les acquis, la possession. Bon, elle a de toute façon ici un dynamisme que l'on ne peut pas ici donc lui retirer. Ici, on va nous parler du 9 de pique. Donc, le pique, c'est l'épée et on est dans la fatalité. La fatalité qui nous parle d'une perte, mais c'est une carte aussi qui a un caractère ici de cassure, de fin, une fin d'hostilité peut-être par rapport à la victoire qui était la sienne, mais en tout cas ça parle beaucoup, c'est un livre dont nous parlons beaucoup, dont nous entendons beaucoup parler aussi, et il y a eu ici du commérage, hein, le bavardage, il y a eu des échanges également, des discussions, et des discussions parfois houleuses, et peut-être des discussions parfois houleuses, elle a mis fin à ça justement. La stabilité ici, le fait qu'elle ait pu mener à bien son projet d'écriture, malgré toutes les difficultés et dans un climat particulièrement tendu, a fait qu'elle a assis sa stabilité, donc une certaine forme de notoriété, mettant fin au bavardage et au cancan. Ici avec la dame de pique, la dame de carreau, pardonnez-moi, c'est ce qui est de l'ordre du tout. Alors ici, pourquoi elle ressort là alors que normalement non. Là, ah oui, c'est la rivalité. Il y a de l'ambition, il y a eu beaucoup. Alors, ici, je pense que ça nous parle d'elle et de son projet. Le dynamisme, la vigueur mise aussi, et puis un tempérament à toute épreuve qui lui a assuré la victoire par la publication de ce livre et qui lui a assuré une certaine stabilité, donc une certaine renommée. Mais face à elle, on a des personnes qui sont dans une forme d'ambition. On voit qu'ici, on nous parle de la rivalité, c'est le chat, la rivalité, c'est ce qui est... ici, bon, on a une femme encore, hein, on nous parle de jalousie, on nous parle d'évincer également les rivaux sans sentiment, et là on a le bavardage. Donc là, il y a une dynamique qui est mise pour la diaboliser, pour faire d'elle une mauvaise personne par rapport à l'émergence des projets, l'émergence aussi et la concrétisation de la publication de son livre qui vient s'opposer à la dynamique qui peut y avoir de la part des mondialistes, hein, qui est là, bon, à les protéger, hein. On nous parle qu'elle a un dynamisme qui la protège donc des cancans. Ici, autrement dit, elle est quand même, elle a une forme de bouclier, ça ne l'atteint pas, elle a une carte de protection sur elle, elle est protégée en même temps de l'hostilité ici, de la colère, donc là on a une carte de protection et elle peut être protégée. Alors on peut nous dire aujourd'hui que cette femme, donc de par ses écrits, de par la publication, est protégée ici, car certaines personnes aimeraient bien justement aussi, très certainement, qu'elle puisse avoir une fin ou mettre fin justement à sa vie. Bon, elle ne s'est pas attirée que des amis, elle ne s'est pas attirée
que de la bonne humeur, que de la joie, que du dynamisme. Il y a beaucoup d'hostilité derrière tout ça. Et ici, il y a une mise sous protection par le roi de trèfle. Et le roi de trèfle, ici, il symbolise aussi donc la protection, un homme brun. Et elle est, oui, une personne, on nous parle de l'amitié, du soutien, de l'aide. Elle a pu être aidée. Alors, nous avons la fatalité et l'hostilité. Elle est protégée de ça. Elle peut être protégée par une personne en particulier. L'hostilité ici, face à l'hostilité, il y a une victoire, car elle a pu mettre ici, elle a pu couper court, il y a une cassure sur la rivalité. Mais une cassure qui a pu aussi engendrer de la rivalité. Ça veut dire que il peut y avoir des personnes qui étaient de son côté avant et qui, face au sérieux et à la concrétisation finalement de cette publication, de ce livre, ont pu retourner leur veste. Si c'était des amis ici, et puis bon, ce sont des amis qui étaient, il y avait de l'intérêt derrière tout ça, mais nous avons quand même cette ambition qui est protégée et qui lui assure sa propre stabilité. Bon, donc on a bien ici là, on nous parle de l'avenir. On a bien deux courants ici. Hein. Sur son avenir, on nous dit qu'il va falloir qu'elle fasse preuve d'un dynamisme, de dynamisme, par rapport à l'hostilité. On est dans un milieu extrêmement tendu, extrêmement difficile pour elle aussi, et qui a engendré énormément de difficultés personnelles. Je pense même que on aurait tendance, et certaines personnes auraient pu avoir tendance, et ont tendance aujourd'hui à vouloir la faire taire. Hein. Donc ici sur l'avenir, on nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est la générosité. Elle a attiré à elle en même temps un certain nombre, et elle a éveillé aussi les consciences par une forme d'électrochoc ici, par ce qui est de l'ordre de la révélation des découvertes concernant précisément l'avenir qui était donné et qui est voulu par l'utilisation de l'AR.M. Mais on a quand même une générosité, il y a du soutien ici, c'est loin d'être fermé pour elle, et ici on nous parle bien d'elle. Alors elle par contre, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, cette femme. Hein. Ça. Sur l'hérédité, ici les racines, ici, ok. On va regarder un peu plus en détail. Oui, c'est quelqu'un qui fédère en même temps. Hein, qui fédère, mais on voit qu'il y a deux choses. Ce livre, c'est à la fois une forme de dévouement. Hein. Il fallait qu'elle passe absolument, non pas, on me dit, à l'offensive, mais elle avait des choses à dire, donc elle les a couchées sur le papier pour dénoncer précisément ce qui est de l'ordre du contexte. Hein. Mais c'est quelqu'un en même temps qui est assez ambitieuse. Hein. Donc ça, cette ambition ici... on voit que elle est bon, c'est compliqué, c'est tendu, c'est difficile, mais ici nous avons, il y a des déplaisirs. Hein, elle a quand même ici des rivaux par rapport à ces déclarations qui ne souhaitent qu'une chose, c'est son propre déplaisir. La stabilité, là on nous parle du ras-le-bol également par rapport à ce qui il y a un épuisement aussi ici par rapport aux choses qui sont cachées, par rapport à... Il était temps pour elle, de passer à l'action, car ici c'est un sujet en même temps qui nous concerne tous. Là il y a une forme d'érosion au niveau du foyer, donc la lassitude et l'érosion, on voit que... elle est encore là d'ici les prochains mois. J'ai presque envie de dire qu'elle est un peu sur la sellette. Hein, parce que vraiment, elle s'est créé un grand nombre de rivaux, de personnes qui ne voient pas du tout les choses de la même manière et qui ne souhaitent qu'une chose, c'est son propre déplaisir. Elle pourrait déchanter aussi. Hein.
avec la générosité. Je ne sais pas pourquoi la générosité, ici avec le 4 de trèfle, me fait penser à une forme de création de cagnotte participative. Et là, on a de la fusion. Ok, l'érosion de la fusion. Donc ici, il y a un ras-le-bol. Je voulais juste voir au niveau du 2 de cœur. Le 2 de cœur, ici, la fusion nous parle de l'amour, des sentiments partagés, de l'union et de la complémentarité face au déplaisir. Bon, les rivaux, en même temps, ici, souhaitent fusionner, c'est-à-dire il y a des sentiments qui sont partagés, car ce qui va être important ici à retenir, c'est le déplaisir que souhaitent ses propres rivaux. Ça va être assez compliqué pour elle. Ici, on a des sentiments partagés, donc elle peut partager aussi. Alors, autant elle fédère, autant elle peut partager un certain nombre de personne qui se pose des questions sur elle, en disant on la connaît pas, elle arrive, qu'est-ce qu'elle recherchait, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi. Bon, on voit qu'il y a l'ambition également derrière tout ceci. Ici, la lassitude, c'est qu'elle va s'attirer des ennuis. Elle s'est attirée justement des ennuis. Et on est encore dans un trop-plein, dans l'écœurement, dans le dégoût, car les rivaux sont bel et bien présents, avec ici les moments de partage, les réunions et les plaisirs. Elle pourrait avoir, lors d'interventions, lors peut-être de prises de parole, au cours de conférences, où il pourrait y avoir des énergies ici, ou des personnes qui souhaitent qui souhaitent la bloquer, qui souhaitent perturber ces échanges, qui souhaitent perturber ici qui souhaitent perturber toutes ces réunions, Et là, nous avons l'absence de protection ici, et l'absence de déplaisir surtout. Ok, la générosité qui est enfermée. Ouais, il peut y avoir une histoire de cagnotte derrière tout ça aussi. Le 4 de trèfle, ici le 4 de trèfle, on nous parle du présent, ce sont les faveurs, les cadeaux, l'aide, le soutien et un présent moment. Alors, ici dans l'avenir, on nous dit qu'elle pourrait très bien, pour se protéger aussi, faire appel aux dons, donc ici sous forme de cagnotte au niveau de l'hérédité. Donc le 5 de cœur. Le 5 de cœur, on est directement ici avec les racines. On nous parle de l'héritage, donc du legs, de l'héritage, des dons, ce qui est inné ou transmis. Et alors, ce qui est inné ou transmis, forcément, on pense bien à quelque chose, c'est-à-dire que là, tout de suite, je pensais au niveau des prochaines semaines, des prochains mois. On nous parle du cœur même du sujet de son livre, qui est sujet aussi à l'écœurement, au dégoût. Car les masques tombent, on voit que derrière tout ceci, il y a bien, on va dire, les mondialistes et les tenants d'une pseudo-science, enfin, science entre guillemets, bien sûr, puisque ici, il était bien question d'un enrichissement personnel, de l'application d'un plan pour l'élimination d'un grand nombre de la population, pour faire baisser aussi le nombre de la population, et que tous les coups étaient bons, et elle s'inscrit carrément dedans, mais à l'opposé, bien sûr. La générosité ici, le 4, donc on l'a vu, l'absence, le 2 de carreau, le 2 de carreau nous parle quant à lui du chagrin, du chagrin, car il y aura, oui, il y a un abandon. La générosité pourrait être abandonnée et on pourrait assister, donc s'il y a une cagnotte, je pense qu'il y aura ici un problème, il y aura une histoire d'argent, et nous avons l'as, le foyer, ce sont l'érosion, donc c'est tout ce qui est... oui, il y a des personnes qui sont jalouses derrière tout ça. Peut-être qu'ici, il y a eu, pour l'élaboration de ce livre, pour l'écriture même, des personnes dont elle a
avec lesquels elle a pu partager, avec lesquels elle a pu travailler pour aussi alimenter et étayer je veux pas dire sa thèse, mais son livre. Et puis aujourd'hui, eh ben, finalement, c'est des personnes qui ont pu faire preuve de générosité, qui ont cru, qui l'ont soutenu. Le problème, c'est qu'elle a très bien pu aussi se servir d'eux pour arriver à ses fins. N'oublions pas qu'ici, on a quand même la carte de la consultante et du consultant. Donc là, en l'occurrence, c'est elle et on nous parle de l'ambition. C'est quelqu'un qui a trouvé peut-être ici, qui s'est dit, c'est l'opportunité pour moi de me faire connaître. Alors certes, je suis très impliqué parce que j'ai travaillé moi-même pendant un certain nombre d'années sur ce sujet, mais aujourd'hui, au niveau donc du devenir, eh bien l'opportunité m'est donnée pour que je puisse sortir ce livre. Alors, on va regarder ici justement à qui tout cela profite, parce que finalement quand on voit, là on avait quoi d'autres decks, la sévérité, et c'est la chouette qui est retournée, c'est le roi de pique, et le roi de pique il n'est pas spécialement de mémoire, hein. Il n'est pas spécialement très... c'est ça, oui, c'est... Elle s'est créée ici un ennemi, hein. On nous parle d'un homme veuf, d'un homme méchant en tous les cas. Elle s'est créée vraiment elle va avoir encore des obstacles, hein. Et puis c'est un ennemi qui est assez redoutable, qui est générateur de troubles et qui pourrait triompher. Ok. Je suis un peu partagé sur elle. Là, la sévérité, donc l'homme dur, sévère, l'ennemi, fauteur de troubles, ici, générateur de troubles. On a beaucoup de cartes de pique avec elle, hein. Le pique, on est vraiment dans tout ce qui est épais, tout ce qui, c'est le cas de le dire, tout ce qui pique. Et là, le trouble, c'est... Ah, je ne voyais pas ça comme ça. On est sur une période sombre. Bah oui, c'est une brève période sombre. Mais on a un triomphe à la clé. Alors le triomphe ici, c'est l'as et on nous parle d'une joie, d'un excellent présage, de la chance et c'est de l'argent encore, hein. C'est un parfait contentement. Donc ici, qui est content car il arrive à ses fins. C'est pas spécialement elle, c'est son ennemi, mais on nous dit que c'est de courte durée, ce sont des ennuis passagers qui peuvent se calmer. Tout dépend ce qu'on appelle et ce qu'on entend par ennui passager, étant donné le sujet qui est évoqué. Donc on va regarder ici, on va essayer d'avoir d'autres... on va prendre les miroirs, on va essayer d'avoir d'autres informations, mais là je suis pas spécialement... il va vraiment falloir qu'elle fasse preuve de courage, hein. Ici on nous parle de quoi? D'une accusation, il y a une mise en accusation et on a encore la carte de l'argent. Et l'argent ici, une accusation concernant aussi quelque chose de l'ordre financier. On l'avait avec le nouvel été là. Et là, je pense que plus simplement, elle accuse aussi tout ce qu'il y a derrière cette source d'enrichissement, cette abondance, hein, qui a été... et on voit bien que elle est mise aussi, elle, en accusation, et ce qu'on va lui reprocher est en lien avec l'argent. Donc ici, on a un double discours, il y a un double sens, hein. Elle accuse un enrichissement fallacieux, ici par rapport à l'utilisation même et aux intentions qui ont été mises dans la création ici de cette mutation, de cette fabrication, mais en même temps, elle-même pourrait se trouver être mise
en accusation pour des questions financières. Donc là, on a bien les deux, les deux versions. Donc on va regarder un petit peu comment elles se sont actuellement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elles? On est ici sur un tirage qu'on appelle, donc que vous commencez à connaître, qui s'appelle donc Renouer avec son âme. Ici on nous parle des enfants. Alors les enfants, est-ce que c'est l'innocence? En tout cas c'est l'arbre de vie, On voit que ça c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur, et qu'elles se sont un petit peu ici, on pourrait me dire qu'elle est, qu'elle est non pas grisée par cette réussite qui est la sienne par la publication de son livre, mais on nous parle ici quand même que les enfants sont au cœur aussi de tout ceci, et elle l'a fait non seulement pour les victimes dans le monde entier, pour les proches et l'entourage et les amis des victimes, mais aussi elle l'a fait pour les enfants. Là on nous parle d'une accusation, Il était important pour elle d'accuser, de parler et de dénoncer, aussi pour le devenir même des enfants qui aujourd'hui naissent dans un monde qui est particulièrement délétère. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, elle va pas pouvoir agir comme sauveur du monde, ça c'est certain. Et ici, en tout cas, on est sur une accusation. Et voyez, en même temps, on accuse ici qui accuse qui. On voit que nous avons une femme qui tient un enfant, donc elle préserve la vie, et quelque chose qui est pointé du doigt. Bon, quelque chose, c'est une autre femme ici qui, non, pas du tout. On nous parle quand même du concombre, et c'est elle peut-être, on a peut-être pu lui voler quelque chose. Elle s'est fait dérober, et c'est elle qui passe pour la mauvaise de l'histoire, En tout cas, ici, on a du double sens partout. Là concernant, là on a encore l'amitié, le clan, ce qui est de l'ordre. Et on nous dit il va falloir qu'elle accepte et qu'elle travaille. C'est quelqu'un qui a peut-être voulu aussi faire, me dit-on, cavalier seul. Seulement, vu la gravité ici de ce qui est dénoncé, seul, je suis pas sûr qu'elle aille très loin. Alors bien sûr qu'elle est entourée, mais encore une fois, je pense que dans son entourage proche, soit elle s'est servie de personnes qui avaient un certain nombre d'informations à lui transmettre, soit il y a des personnes ici qu'elle considère comme étant fiables, de confiance, mais il peut y avoir une forme de trahison. Car si on lui demande justement ici ce qu'elle doit accepter ou travailler, on nous parle de l'amitié. Donc là, on avait deux cartes intéressantes aussi avec le cadeau et le carrefour. Et on va voir ici. Donc ici, nous avons quoi? Il y a quelque chose ici qui est en cours de changement. Elle le sait. Ici, il y a quelque chose qui est en cours de transformation aussi. Ça éteint en même temps son intuition. Et là, nous avons les paroles. Ça parle beaucoup au niveau des amis. Ça parle ici au niveau de l'entourage. Et pour moi, il peut y avoir une mise en accusation de sa propre personne par des amis qui, ici... Alors, est-ce que ces amis sont libres ou non? Je ne suis pas persuadé. Il y a certaines personnes de son entourage
qu'elle juge comme étant dignes de confiance, mais qui ne le sont peut-être pas forcément. La parole, l'accusation, c'est qu'aujourd'hui, face à cette dénonciation, face aux choses qui ont été évoquées, eh bien, il est question d'un changement. Alors, elle l'a peut-être fait dans un but de changer ici le regard, d'éveiller des prises de conscience, mais, encore une fois, les amis ici, le clan, plutôt le groupe, hein, il y a certaines personnes du groupe qui seraient tentées aujourd'hui, très certainement que ces personnes-là, alors, ce que l'on me dit, c'est que nous pouvons l'atteindre elle directement. Certaines personnes, sous couvert et à la demande de ce rival que nous avions tout à l'heure, sont tentées de se rapprocher de personnes de son entourage proche pour la faire tomber. Là, on a l'amour. L'amour, c'est ce qui est de l'ordre. Qu'est-ce qu'elle doit guérir? L'amour. L'amour, ok. Ici, nous avons le temps. Le temps va arriver. Sa force intérieure, c'est le temps. Elle sait que le temps joue pour elle. Mais comme il y a quelque chose qui est en cours de changement sur sa propre trajectoire de vie, on lui dit qu'il est temps de faire le ménage, encore une fois, par rapport dans son entourage proche, son entourage de travail, car il y a des accusations. Les accusations, ça me fait penser aussi à l'hémicycle. Alors, je ne sais pas si ça a eu des prises de parole, peut-être dans des conventions officielles, hein, mais où ça a été très, très, très houleux. Ça a beaucoup parlé, ça parlera encore beaucoup sur elle. Et il y a des personnes ici de son entourage qui... il y a une forme de trahison en même temps, parce que qu'est-ce qui éteint sa confiance? La parole. Ce sont des personnes ici qui... pour moi, hein, sont corrompus. Hein. Et il y a une tentative de récupération de son entourage proche pour changer un petit peu l'orientation, pour changer de sens et pour l'attaquer, elle, directement. Et maintenant, ces personnes, je ne suis pas sûr qu'elles soient libres, je ne suis pas sûr qu'elles soient intègres. L'était-elle au début? En tous les cas, là, il y a un cadeau. Donc, il y a quelque chose qui est proposé. Et au niveau des amis, on leur propose aussi, par l'intermédiaire, et à mon avis, ça a été demandé... Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. On leur a demandé, hein, il y a eu un rapprochement ici, alors je vais me lever, je vais juste mettre une bougie, il y a eu un rapprochement et quelque chose qui... ouais, il y a eu des propositions de son entourage proche, et ici certaines personnes vont succomber, la trahir, très certainement d'ici les mois qui viennent. Tout ça... on leur fait croire en même temps que c'est un cadeau, hein. Et je pense qu'il y aura des accusations ici, là, concernant, donc attention, parce qu'on peut être aussi sur de la diffamation, on n'a pas les tenants, on n'a pas les aboutissants, ici on n'a qu'une version, encore une fois, de l'histoire, on n'a pas l'histoire dans sa totalité, gardons-nous de tout jugement, ici. Et ce qu'on va faire, on va utiliser le pendule pour essayer d'avoir un peu plus d'informations, pour voir si cette personne est intègre, pour voir si elle est du bon côté, ou pour voir si il y a, ou pour voir, non pas pouvoir, pour voir si il y a ou non conflit, je dirais conflit d'intérêts. Alors, elle est où la femme? Elle est là. Tac. Je vais la mettre ici. Je vais prendre le pendule qui est là, que j'ai mis ici, que j'ai rangé, non pas dans le pochon, mais que j'ai mis dans du sel consacré.
à l'abri de toute énergie négative. Touc. Puis comme ça, je l'ai mis à recharger. Alors, concernant ça, j'en ai plus besoin. Ça, je vais le mettre ici. On y va. Alors, pourriez-vous m'indiquer si cette personne ici est bien intentionnée? Est-ce que Madame Alexandra... Bon, bah là, ça répond tout de suite. Hein. Ça nous dit oui. Est-ce qu'elle s'est créée ici des... Est-ce qu'elle s'est créée donc des ennemis suite à la publication de son livre? Oui. Merci. Cette femme, donc Alexandra Henrion-Claude, sera-t-elle trahie par des personnes de son entourage proche? Vous voyez, ça tourne, hein, et ça tourne. Ici, ça nous indique que oui. Pouvez-vous me confirmer qu'Alexandra Henrion-Claude sera trahie par des personnes de son entourage proche? Et le pendule confirme ici la réponse que l'on m'a donnée. Merci. Madame Henrion-Claude est-elle actuellement en danger? Est-elle en danger? Non. Merci. Y aura-t-il une mise en accusation judiciaire la concernant? Ou y aura-t-il une mise en accusation judiciaire à son encontre? Oui. Très bien. Madame Henrion-Claude est-elle une personne au service de la véritable, éternelle, totale lumière? Ok, donc là le pendule me dit oui. On va poser la question différemment. Est-elle du côté du DARK? Non. Merci. Est-elle intègre et honnête? Non.
Alors, s'il n'est pas intégré au net, merci. A-t-elle trouvé ici une manière de se faire connaître publiquement? C'est un petit oui, ça. Donc, on répète. A-t-elle trouvé ici l'opportunité de se faire connaître publiquement? Là, le pendule, il parle de lui-même. Hein. C'est un petit oui quand même. Hein. C'est pas un grand oui. Ok. Bon. Allez, on va regarder un petit peu la révélation. On va aller voir ce qu'il y a derrière tout ça. Super. Bon, alors, tout ça, on est bon. On va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, on va demander ici à l'oracle de la sorcière noire et des runes, voir ce que nous pouvons avoir. Après, je peux pas avoir des explications plus claires qu'avec le pendule. Alors, je sais que vous êtes certains à ne pas y croire du tout, d'autres qui trouvent que c'est un bon complément. Bah moi aussi, hein, je veux pas. Bon, là, il y a quelque chose qui est en cours de transformation. On avait le changement, là nous avons la transformation, on a la résurrection ici. Ok, la résurrection, la transformation. Donc là, on voit bien qu'il y a du changement quand même. Hein, sur son propre... ok. Et il y a encore des projets derrière tout ceci. C'est la matérialisation d'autres projets qu'elle pensait peut-être morts et dont elle a été obligée. Elle est très motivée en tous les cas. Ici, il y a une grande motivation dans la matérialisation et une nouvelle direction donnée à ses propres projets. Il lui a fallu pour ça, en même temps, il va lui falloir l'accepter, il va lui falloir faire preuve de patience, bien sûr, parce que il n'en reste pas moins vrai que elle s'est fait un certain nombre d'ennemis et là, elle a besoin, on a encore cette protection ici. C'est quelque chose qui peut être protégé. Pour le moment, il y a une défense dessus. Défense-protection, pour moi, on me parle d'une mise en accusation, d'une mise en accusation ici judiciaire, juridique, et ceci de manière abondante et dynamique. Qui s'oppose réellement à elle. Et ça se passe comment? Ici, on a le corbeau, donc on voit la capacité de voir le devenir au niveau de sa propre projection, de son propre devenir. Il y a des choses qui, pour le moment, sont au point mort, avec du travail justement dessus, de transformation, un nouvel aiguillage, un nouveau regard porté sur ses projets. Mais elle est très motivée en tous les cas pour faire face à l'abondance et au dynamisme. Ici, ça vient d'où l'abondance et le dynamisme? Vous voyez, les âmes sœurs. Hein. Donc les âmes sœurs, on est encore ici avec les amis. Hein. C'est ok. Ici, nous avons des biens matériels. Bon, on est encore dans l'héritage, dans le bien matériel ici financier. Hein. Il y a quand même une histoire d'argent derrière tout ça. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire, mais on a quand même une histoire de fric. Hein. Une mise en accusation peut-être au niveau de l'argent. Bon, il y a des affrontements et du litige. Hein. Sur ces projets. Ici, il va falloir que... C'est pour ça qu'elle a été obligée de... Et qu'elle sera obligée de
de voir et de prendre une nouvelle direction sur ces projets, parce qu'il y a des attaques, hein. Il va falloir qu'elle se protège. Et au cœur de tout ça, il y a des questions aussi financières. Il y a une histoire de financement où, euh, ici, elle va être attaquée de toute façon. Même jusqu'au niveau, je dirais, du couple. Alors, l'harmonie, l'acceptation et la tempérance, là, il y a quand même de l'incertitude et de l'instabilité. Bon, elle n'est pas certaine, elle n'est pas... on nous dit que elle est ici sur quelque chose d'assez fragile. Elle se croit peut-être beaucoup plus forte qu'elle n'est. Là, on a le pouvoir ici et la séduction. Ok, c'est l'enchanteresse, mais en même temps, il va falloir qu'elle se protège. Et je pense que tout à l'heure, on avait cette femme, et là, on a encore, on a vu cette femme qui est une femme de pouvoir. Et ici, elle revient, hein. Et là, bon, elle est trompée, hein. C'est la noyade. Et on a l'égoïsme, mais là, ce qui me vient, hein, c'est un petit peu narcisse en fait, parce que même si elle est bien intentionnée, même si on voit quand même que, on nous dit que l'égoïsme est mortifère, peut-être qu'elle va vouloir faire cavalier seule, hein, mais qu'elle ne pourra pas, et qu'elle est obligée de toute façon de repenser, de revoir la manière dont on pourra mener à bien ses projets, dans un climat extrêmement tendu, on a quand même l'omniprésence d'une femme ici, l'enchanteresse, une femme de pouvoir, qui a quand même qui est assez, qui est quand même assez importante et influente, et on a ici, affrontement et litige, et ce qu'il y a derrière tout ça, on a quand même des perturbations et des échecs, l'amenant à l'instabilité, et perturbations et échecs sur ses propres projets. Mais par contre, il y a quelque chose qui prend naissance, car l'opportunité lui sera donnée, ici de pouvoir se relever, sortir de l'enfermement, et en faisant preuve de combativité et d'endurance sur le passé. Il y a des choses qui vont émerger, hein, peut-être là concernant son propre passé, sa propre histoire. C'est pas blanc-bleu à mon avis, hein. Est-ce que vous pouvez me dire, merci beaucoup, je n'ai même pas eu le temps de poser la question, qu'on me parle de destin et de découverte. Bon, ça s'inscrit ici dans quelque chose qui est parfaitement logique, en lien avec le passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce que nous pourrions découvrir concernant son passé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Sur le passé de cette femme, au niveau donc de son... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok. Il y a quand même, elle a ici fait preuve de volonté, de motivation dans ce qui était de l'ordre. Elle a contribué elle-même, hein, à cette grande tambouille ici génétique, allant jusqu'à une forme d'obsession. C'était quelque chose une motivation obsessionnelle. Et ici, on nous parle de la potion. Donc, la potion, on nous dit que c'est un mal pour un bien, mais il y a quand même une implication personnelle. Ici, on nous parle de la cage, donc elle était enfermée dans une forme... Il y avait quand même pour elle... ici, on a la matérialisation et la gestation. Ok. Est-ce qu'il y a ici...
Elle savait que de toute façon ici ça allait générer, ça allait rendre fragile, hein, ça allait vraiment toucher, on va dire, le système en lui-même, le système immunitaire, mais ça faisait partie de sa destinée, elle était dessus, c'était quelque chose d'assez obsessionnel, hein. Et ici, on a bon l'égoïsme et la tromperie. Donc, je pense qu'elle a été utilisée pour ses compétences, hein, pour ce qu'elle avait vraiment, son professionnalisme, hein, c'est son savoir. Mais elle a vite découvert justement que la motivation ici et la volonté, bon, on pourrait notamment nous dire qu'elle a été instrumentalisée ici, qu'il y a eu des personnes et qu'elle a travaillé pour le compte de personnes en qui elle croyait avant de se rendre compte justement de leur véritable identité. C'était quelque chose de très fragile, la fragilité même de par ce qui pouvait être fabriqué, créé, généré, et on a ici une forme d'enfermement. Donc c'était son objectif, parce qu'elle croyait peut-être fermement dans le bien fondé qui lui a été présenté, quoiqu'elle savait pertinemment, beaucoup plus que nous en tous les cas, et comme je connais rien, je veux bien me garder d'évoquer quoi que ce soit à ce niveau-là et de dire quoi que ce soit à ce niveau-là, mais ici, elle a été instrumentalisée. Et alors, est-ce que c'était une instrumentalisation, pardonnez-moi, consentie, parce que elle avait peut-être, comme les grands chercheurs, finalement, l'occasion aussi pour elle. On a vu que c'était quelqu'un qui faisait preuve d'ambition. Est-ce que là, elle a pu trouver peut-être le moyen de se dire que si jamais elle menait à bien ce projet, son nom serait associé à l'histoire. Et puis, on a vu quand même que ça date pas d'aujourd'hui, que ça fait quelques années, mais il y a des personnes en qui elle croyait qui l'ont carrément trompée. Elle s'est trompée. Là, pour le coup, elle a pas fait preuve de discernement. Maintenant, le tout, c'est de savoir est-ce que ça a été consenti ou est-ce que ça a été imposé, parce que me semble-t-il, elle était libre quand même. On fait tous des erreurs. Maintenant, vu les conséquences en même temps de cette dite erreur, ça me paraît quand même relativement grave. Mais il se peut très bien, hein, que bon, la matérialisation de projet, c'est qu'il y avait une volonté dans la création, dans ce qui était ici en rapport avec la.r.m, mais de manière obsessionnelle, et là il y a eu une tromperie. Alors c'est possible, on va poser la question autrement. On va reprendre pour ça le pendule, et puis je pense qu'on terminera avec ceci pour aujourd'hui. Est-ce que elle a découvert la vérité? Non, je marquais. Comment je pourrais poser la question? Est-ce que son engagement était un engagement consenti? Ah ben là, on me dit non. Merci. Est-ce qu'elle a été l'objet ou est-ce qu'elle a été instrumentalisée? Est-ce qu'elle a été instrumentalisée dans ses recherches? J'ai bougé. Est-ce qu'elle a été instrumentalisée dans ses recherches? Oui. Merci. Est-ce qu'elle savait, au moment où elle travaillait, les conséquences
d'une telle découverte? Non. Pouvez-vous me confirmer qu'elle était et qu'elle savait qu'elle connaissait la nature de ces découvertes? Pouvez-vous me le confirmer? Oui. Ok. Alors, je posais une autre question. Merci. Était-elle elle-même au début, ou partageait-elle elle-même au début la même philosophie que les mondialistes? Partageait-elle la même philosophie que les mondialistes? Oui. Merci. A-t-elle une part de responsabilité dans l'utilisation qui est faite aujourd'hui de la.r.m? A-t-elle une part de responsabilité dans l'utilisation qui est faite aujourd'hui de la.r.m? Oui. Merci. A-t-elle trouvé ici, par la publication de son livre, une manière de se racheter? Ok. Pouvez-vous me confirmer que la publication de son livre a été pour elle l'opportunité de se racheter? Ok. Merci. Je posais une question. Et nous terminerons avec ceci pour aujourd'hui. Au final, je posais deux questions. Au final, pouvez-vous confirmer les messages que j'ai pu avoir à travers ou dans cette émission? Ok, merci beaucoup. Et puis enfin, pour celles et ceux qui nous regardent, qui seraient tentés d'acheter ce livre, son livre, nous en conseillez-vous la lecture?
Ah, vous ne savez pas. Nous conseillez-vous la lecture de ce livre? Souhaitez-vous répondre à cette question? Non. Pouvez-vous me confirmer que vous ne souhaitez pas répondre à cette question? D'accord. Pensez-vous que ce livre soit une bonne chose? Bon, bah, je crois qu'on n'aura pas de réponse, hein. Au sujet du livre, il ne veut pas répondre. Bon, et ben voilà, encore une émission de fête. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Surtout, n'oubliez pas de liker également cette vidéo, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Bon, on verra bien de toute façon avec... on verra bien, on va suivre ceci. Après, bon, je reste un petit peu sur ma faim là par rapport au message. En tous les cas, ce qui est très clair, c'est que le pendule ne souhaite pas nous répondre. Donc, ici, chacun doit garder son propre libre arbitre, faire preuve de discernement. Encore une fois, je le répète, je ne prétends pas détenir ni dire la vérité. Je ne fais qu'interpréter ici les messages que je peux avoir au niveau donc du pendule, par les confirmations ou non, par les oracles aussi. Bien sûr, je vous souhaite une excellente journée, sachant que de toute façon, je n'ai absolument rien contre elle, ne la connaissons pas, et puis je me garde bien sûr, de tout jugement hâtif. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, on se retrouve demain matin à 10h pour une prochaine voyance intuitive générale, et pour celles et ceux qui regardent également les guidances intuitives générales, je vous dis donc à demain matin, mais à 6h. Je vous embrasse, très belle journée à vous, je vous envoie plein de belles énergies, plein de belles pensées, et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.